Bonjour à tous, alors bonne année 2023, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Nous revoilà partis pour cette guidance thérapeutique de la semaine avec les cartes psy toujours de Catherine Lapsy et Psy Image. Donc nous revoilà partis pour cette petite réflexion du tout début d'année 2023. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, à groupe 1, vous avez toujours le choix entre le cadre blanc, le cadre orange et le cadre vert. N'hésitez pas à appuyer sur pause s'il vous faut un petit temps de réflexion. Et à tout de suite pour le cadre blanc. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur le fantasme. Alors le fantasme, c'est pas un concept qui est relatif qu'à la sexualité. Ça parle de toutes nos pulsions, quelles qu'elles soient, de notre imaginaire en quelque sorte, mais aussi celui qu'on maîtrise pas du tout. En psychanalyse, le fantasme, il sert avant tout à aménager la réalité, à laisser son imagination s'exprimer. Donc tout ça dans le but de répondre à une réalité parfois décevante, frustrante ou même inhibante. C'est une manière de réaliser nos désirs refoulés. Et c'est la mise en scène d'une satisfaction impossible dans la réalité. En fait, on ressent émotionnellement les effets, mais même si ce n'est pas réel. Le fantasme a donc une fonction de soupape, on va dire. Ça se manifeste sous forme de succession d'images comme un rêve éveillé. Les psys reçoivent régulièrement en consultation des personnes qui craignent ou jugent leurs propres fantasmes, qu'ils soient agressifs, masochistes, sadiques, cucus ou tout ce qu'on voudra. Tout se passe comme si les normes sociales nous disaient que si l'on pense telle ou telle chose, c'est mal. Mais également comme si nous n'étions pas capables de faire la différence entre fantasme et réalité. Alors en vrai, cette capacité, elle s'acquiert pendant l'enfance. Le tout petit n'a pas encore un cerveau qui lui permet de mettre de la distance entre ses désirs et le passage à l'acte. Donc on appelle ça la pensée magique. C'est-à-dire en fait qu'on imagine que ce qu'on pense se réalise nécessairement. Mais à partir d'environ 7 ans, notre cerveau a acquis suffisamment de capacité pour créer un sas en fait entre le fantasme et sa réalisation. Donc on peut imaginer tout ce qu'on veut, oui, absolument tout, et décider de ne pas le réaliser. Alors pour quelle raison? Soit parce que dans la réalité, ça nous fait pas vraiment envie en fait. Quel parent n'a jamais pensé un jour qu'il voulait mettre ses enfants dehors, par exemple, tellement ils étaient insupportables? Mais bon, évidemment, il ne l'a pas fait. Enfin, j'espère en tout cas. Il pourrait également s'agir d'un fantasme sexuel qui ne nous fait pas du tout envie dans la vraie vie et qui crée néanmoins de l'excitation lorsqu'il est imaginé. Ça peut être aussi parce que la loi l'interdit, attenter à la liberté ou à l'intégrité des autres, par exemple. En fait, les fantasmes ne sont pas prédictifs de nos actes et ils ne sont pas non plus le signe que nous allons mal. Vous pouvez fantasmer sur une autre personne que votre conjoint ou votre conjointe sans que cela signifie que vous n'aimez plus votre conjoint ou votre conjointe. Vous pouvez juste fantasmer sur une autre vie ou un autre travail sans que ça veuille dire que vous êtes mal dans votre vie. Donc groupe 1, c'est pas mal intéressant, la thématique est chouette, je pense que ça concerne beaucoup de monde, voire tout le monde. Donc quels sont vos fantasmes? Est-ce que vous pouvez explorer et apprivoiser vos fantasmes en toute sécurité? Si tout était possible et que vous aviez une baguette magique, que feriez-vous que vous ne faites pas? Le feriez-vous sans culpabilité? À quelle personne seriez-vous lié par exemple? Quelle vie auriez-vous? Voilà, c'est plutôt pas mal comme de thérapie pour 2023, c'est partir dans le rêve. Je vous souhaite un beau rêve et je vous dis à la semaine prochaine et encore bonne année. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la sublimation. La sublimation, en fait, on rencontre sans cesse des problèmes. Des grands, des petits, des gros, des insolubles, des faciles à résoudre. Il n'y a rien d'anormal, c'est juste la vie qui suit son cours en fait. Mais toutes ces situations, elles nous font vivre des émotions. Et plus ou moins intenses, plus ou moins supportables. Et donc parfois, on sait pas quoi en faire. Donc quand elles sont enfermées en nous, ces émotions, elles se transforment souvent en sensations corporelles. Et si nous n'en faisons rien, elles peuvent s'inviter durablement en nous. Alors,
Peut-être qu'on peut utiliser ces émotions et ces sensations pour faire de grandes choses aussi. Il nous faut seulement trouver lesquelles. En psychanalyse, ça s'appelle la sublimation. C'est un mécanisme qui est merveilleux, qui consiste à transformer des éléments inacceptables en éléments acceptables et même socialement valorisés. Bref, c'est vraiment un recyclage optimal, on va dire. C'est un mécanisme de défense, protection qui permet à l'esprit de composer autrement avec l'énergie qui l'agite et le malmène parfois. En physique, la sublimation est le fait de passer d'un état solide à un état liquide. Donc c'est une transformation de l'état de la matière. On peut même citer par exemple, moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps, vous avez peut-être vu cette émission, ce documentaire sur le Bataclan, et on a vu des gens, on parle même de résilience, hein, sublimer un état traumatique, en faire une force et quelque chose qui permet d'être sublimé, on va dire, comme c'est le terme aujourd'hui. Il y a vraiment des gens qui ont une résilience qui ont sublimé un état traumatique de manière tout à fait remarquable. Donc si vous n'avez pas vu ce documentaire sur Netflix, moi je vous le conseille notamment, si vous avez Netflix bien sûr, et si vous en avez bien sûr envie, c'est très intéressant. Excusez-moi. Donc groupe 2, les questions pour vous. Y a-t-il des choses que vous trouvez inacceptables en vous et que vous aimeriez transformer? Si oui, de quelle manière? Avec de l'art, écrire, dessiner, danser, chanter, composer, créer, avec du sport, avec une méditation, avec une transmission de connaissances. La sublimation peut vous mettre dans un état qu'on appelle parfois le flow, un état mental dans lequel on est totalement imprégné par ce que l'on fait et qui nous transporte. L'avez-vous déjà vécu? Voilà, groupe 2, tout un programme. Donc, je vous souhaite une très bonne réflexion parce que ça mérite vraiment de s'atteler sur cette thématique. Et je vous dis à la semaine prochaine et encore très bonne année à vous. Bonjour groupe 3, alors vous êtes tombé sur masculin-féminin. La part féminine, la part masculine qui est en nous. C'est vrai que le masculin et le féminin, ils sont très souvent ramenés à l'identité de genre, hein. Être fille-femme, être garçon-homme. Pourtant, on porte tous en nous, toutes et tous en nous, du féminin et du masculin. Il ne s'agit pas de sexe, mais plutôt d'une forme d'énergie, de part de soi. Et ces deux éléments se mêlent en nous comme le yin et le yang, dans une danse infinie, et nous passons de l'un à l'autre comme le soleil et la pluie qui se succèdent, parfois progressivement, parfois subitement. On a besoin des deux pour être en équilibre. La féminité et la masculinité, elles ne signifient pas nécessairement la même chose pour tout le monde. La représentation de l'une et de l'autre, elle a des origines à la fois sociales, familiales et qui sont aussi très personnelles. Et pour certains et certaines, il s'agira de plus ou moins de sensualité, d'émotivité, de sensibilité, de douceur ou même de capacité sociale par exemple. Et pour d'autres, il s'agira de solidité, de protection, de force, de puissance et voire même d'agressivité. Donc encore une thématique bien intéressante. Cette semaine, on a 3 thèmes qui sont pas mal. Si vous voulez les faire tous les 3, je vous amène à les regarder toutes. Groupe 3, vos questions. Savez-vous assumer toutes ces parts de vous, qu'elles soient masculines ou féminines? Avez-vous des préférences entre ces deux parts? Les aimez-vous autant l'une que l'autre? Avez-vous peur de l'un ou de l'autre? Sauriez-vous dire ce qui, pour vous, définit l'un et l'autre? Existe-t-il une frontière entre les deux pour vous? Est-on nécessairement l'un et l'autre à la fois ou successivement? Quelle est votre part de féminité, masculinité et comment la définiriez-vous? S'exprime-t-elle d'une façon particulière? Dans la relation à l'autre, cela prend-il forme dans vos choix relationnels? Voilà, groupe 3. Écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie, une bonne réflexion, une bonne semaine et je vous souhaite encore une très très bonne année. À bientôt, au revoir.